Hola, hola, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour les gens. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo, on va dire, c'est entre une prise de conscience, de la PNL, etc. C'est par rapport à tout le savoir que j'ai, on va dire, que j'ai acquis jusqu'à aujourd'hui. Si ça peut en éclairer quelques-uns, alors ça ne va pas plaire à certains, ça va en plaire à d'autres, etc. Moi, ce que je voudrais que hier pendant le live qu'il y a eu, j'ai dit plusieurs fois à certaines personnes qui recherchent, on va dire, leur moitié, euh, je vais dire et je vais sûrement redire, alors peut-être un petit peu de la manière différente. Déjà, quand vous recherchez votre moitié, c'est déjà vous poser la question, c'est pourquoi est-ce que je recherche quelqu'un? Je trouve que c'est une question très pertinente et très intéressante. C'est je recherche quelqu'un, mais pourquoi faire? Est-ce que je serais bien avec cette personne-là? Après, j'entends souvent la réflexion je veux trouver le grand amour. Posez-vous la question, soyez observatrice ou observateur de votre question, c'est qu'est-ce que pour vous le grand amour? Est-ce que le grand amour, c'est tout simplement cette personne que l'on recherche depuis X temps, etc. Par rapport aux expériences que j'ai pu avoir, on va dire, elles ne sont pas si nombreuses que ça, etc. Mais ces expériences pardon, m'ont amené, et par rapport à tout le travail qu'on a pu faire avec Christian, les prises de conscience, etc., pour moi, le mot amour ne veut plus rien dire. Donc j'en ai déjà parlé dans certaines de mes capsules. Ce mot amour, pour moi, c'est un mot quasiment archontique. C'est comme le mot retraite qui est programmé, le mot amour qui est programmé, etc., etc. Ce sont tous ces mots que l'on nous a intégrés. Alors, est-ce qu'on nous les a intégrés durant notre petite enfance Walt Disney, tu trouveras ton prince ou ta princesse, etc., etc. Walt Disney, tiens, ce sera intéressant, et je crois qu'on me l'a déjà demandé, de faire une capsule sur cet énergumène-là. Donc on va revenir un petit peu sur ce mot amour. Soyez observateur, soyez observatrice de ce mot amour. Plutôt que d'aller chercher un mot, moi je vais plutôt vous conseiller d'aller chercher une vibration. Et ça, c'est quelque chose qui est, on va dire, très dur. De trouver la vibration entre vous et la personne que vous allez rencontrer. Donc il y en a certains qui ne vont pas aller chercher cette vibration et qui vont se dire waouh, déjà à mon âge j'ai rencontré quelqu'un. Ouais, bon pour moi ça veut rien dire. L'âge déjà n'a aucun intérêt. Moi la question que je me pose c'est est-ce que je vibre pour cette personne-là et est-ce que cette personne-là vibre pour moi? Allez chercher, quand vous prenez contact avec cette nouvelle personne, allez chercher les vibrations que cette personne peut vous apporter et vice-versa. Parce qu'aujourd'hui, on est arrivé dans une banalité. On se rencontre, c'est à peine si on couche ensemble avant de se connaître. Malheureusement, c'est ce qui amène toutes ces relations toxiques. Il y a eu un certain temps où déjà, bon, il n'y avait pas tous les réseaux sociaux qui félicitent. J'ai pas bu, je vous jure. Qui facilite, ça y est, je l'ai trouvé. Félicite. Ah, faut que je le garde ça. Félicite, phallus. Voilà, bon, c'est juste.
Voilà, qui facilite les rencontres. C'est en train- Vous voyez, j'ai le petit singe à l'intérieur de la tête qui fait gling, gling, félicite, félicite. Ok, allez, dégage-toi. Donc, voilà, aujourd'hui, on a ces réseaux sociaux qui facilitent ces échanges, ces rencontres. Et ensuite, on va reculer dans un temps qui est un petit peu plus ancien, où le mariage, c'était presque une délivrance. On rencontrait quelqu'un parce que ben, soit on était mal dans sa famille, ou c'était comme ça, et c'était une délivrance. Et il y a eu une époque, on va dire un petit peu plus calme par rapport à ces rencontres, où c'était, on va dire, un petit peu plus tranquille, où on prenait le temps de se connaître, on prenait le temps de faire connaissance. Voilà, donc il y en a certains qui vont dire oh, c'est mieux maintenant, crac, crac, hop, non, non, non. On prenait ce temps, alors le mot vibration n'était pas connu, mais au moins on prenait ce temps. Qu'aujourd'hui, on ne prend plus ce temps. Donc moi, ce que je vais vraiment vous conseiller, c'est de la réaction. Alors hier, je l'ai vaguement expliqué entre la réaction et l'action. La réaction, c'est ce que vous allez ressentir en discutant avec cette personne-là. Donc, vous allez assimiler les informations que cette personne va vous donner par rapport à son passé, son présent, etc. Déjà, vous allez voir si ces réactions à l'intérieur de votre personne qui va amener une action vibrent en vous. Action, réaction. Si cette action en vous fait vibrer, on va dire, fait vibrer votre corps, fait vibrer votre organisme, après je vous dis pourquoi pas. Mais il faut que cette vibration soit dans les deux sens. Vous avez vu, je ne me tourne pas le pouce là, je me tourne les index. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça va dans un sens, mais ça va également dans l'autre sens. Si on se dit, waouh, je vais faire cette rencontre, elle est bonasse, la nana, je vais la tirer et puis après je verrai. Non, c'est pas le but du jeu. Ce que je voudrais vraiment que vous compreniez dans cette petite capsule, donc on reste sur le sujet de l'amour, sur le sujet du sentiment. J'aime pas, je fais ça, je fais la pyramide, c'est pas bien. Vous voyez, tout est fait pour me perturber également. Soyez vraiment clair en vous. C'est je veux vibrer. Je veux vibrer et j'ai envie de vibrer pour cette personne. Vibrer ne veut pas dire, je vais dire s'adapter. Parce on peut très bien vibrer pour une personne, et puis ben, cette personne dit ben, je veux pas que tu fasses ci, je veux pas que tu fasses ça, etc. Donc on va s'adapter pour faire plaisir à cette personne. Mais est-ce que ça vibre en vous? Vous voyez un petit peu où je veux en venir par rapport à ces vibrations, par rapport à toutes ces choses. Donc la personne, par rapport à cette réaction, vous allez passer à l'action. Mais cette action, est-ce qu'elle va vibrer en vous? Voilà. Donc, là, je vous parlais par rapport au mot amour, par rapport à la vibration d'amour, mais c'est un petit peu pareil par rapport au travail que je peux faire avec les personnes. Donc on va faire une séance d'hypnose. Bon, dans la séance d'hypnose, j'amène toujours un petit peu de PNL, ce qui est très bon pour la personne. Et il y a un moment donné, donc j'ai invité la personne à faire telle et telle action. Et puis il y a un petit moment, j'ai dit, bon, ben maintenant, moi je t'ai aidé à fabriquer ça, maintenant tu vas le fabriquer toi-même. Tu vas le mettre en place toi-même. Moi, par ma réaction, je vais vous amener certaines choses, et par votre action, vous allez les mettre en place. Est-ce que vous comprenez? J'arrête pas de voir des petits messages qui passent, c'est rigolo. Est-ce que vous comprenez un petit peu où je veux en venir?
prendre conscience de cette réaction qui vient de l'extérieur et qui amène une action à l'intérieur de vos personnes. Vous prenez conscience de mettre cette action en marche. Et voyez, et ça c'est également quelque chose qui est très très important, voyez si cette action vibre en vous. Si ça ne vibre pas, laissez tomber. Voilà. On s'est... personnellement, je me suis adapté. Je me suis adapté à certaines réactions et j'ai mis ces actions en moi pour m'adapter à certaines personnes, chose que aujourd'hui je ne fais plus et je ne ferai plus. Parce que j'ai pris conscience que ce n'était pas bon pour moi et que ça ne vibrait pas en moi. Oui, je suis en train de me regarder dans le miroir. Voilà. Donc prenez conscience, prenez vraiment conscience de toutes ces choses autour de vous, mettez-les en place, prenez votre temps pour les mettre en place, pour prendre conscience que vraiment ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Pensez à la réaction qui est ce qui vient de l'extérieur et l'action ce qui vient de l'intérieur. Et quand je dis régulièrement à des personnes, allez voir à l'intérieur de vous. Oui, mais c'est ce qui se passe à l'extérieur. Non, non. Ce qui se passe à l'extérieur, c'est vous, à un moment donné, qui l'avez attiré. Donc, soyez observateur, soyez observatrice et posez-vous les bonnes questions. Voilà. Pour toute séance d'hypnose, il n'y a aucun souci, prenez contact avec moi. Je peux vous aider par ma réaction à amener des actions à l'intérieur et que vous preniez conscience et que ces actions, je vais y arriver, et que ces actions, vous les mettiez en place. Je ne peux pas les mettre en place à votre place. Je ne peux pas les mettre en place à votre place. Waouh! Voilà. Ok? Vous avez des questions par rapport à cela, n'hésitez pas. Voilà, envoyez-moi vos questions. J'y répondrai du mieux que je pourrai. Voilà, mettez ces actions en place à l'intérieur de votre personne. C'est vraiment très 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 important. La réaction vient de l'extérieur, l'action vient de l'intérieur. Et tant que vous n'aurez pas pris conscience de cela, malheureusement, vous irez chercher beaucoup de réactions de l'extérieur. Voilà. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un très bon samedi. Demain, c'est dimanche, donc c'est RTT. Demain, moi, c'est direction le salon du bien-être à Bordeaux. Je vais aller faire un petit tour, je vais aller voir des collègues. Et voilà. Je vous fais des très très gros bisous. Mettez des pouces si vous avez envie de mettre des pouces. Pour nous aujourd'hui en Dordogne, c'est j'espère une belle journée qui s'annonce. Pour l'instant, le ciel bleu, il caille un peu, mais il y a le ciel bleu. Je vous fais des gros bisous, très belle journée. Abonnez-vous, partagez. Oh, aimez-moi. Non, je déconne. Hein. Allez, gros bisous à tout le monde. À très vite, à très bientôt. Bye bye.